Pendant plus de 230 ans, Oak Island est resté l'un des trésors mystérieux les plus coûteux et les plus dangereux de l'histoire moderne. Plus de 40 tentatives de fouilles ont eu lieu sur cette petite île et plus de 100 millions de dollars ont déjà disparu dans des puits effondrés, des systèmes de forage cassés, des tunnels inondés et des rêves qui ne sont jamais devenus réalité. Des générations après générations sont arrivées avec la conviction que ce serait elle qui résoudrait enfin le mystère. Et à chaque fois, l'île répondait par le silence. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, les gens croient que ce mystère pourrait enfin toucher à sa fin. Marty Lagina a fait ce que beaucoup appellent le plus grand pari jamais vu dans l'histoire de la chasse au trésor, un investissement colossal de 63 millions de dollars, visant à atteindre une seule cible souterraine située sous le tristement célèbre Money Pit. La décision a choqué même les adeptes de longue date de l'île, car les risques sont énormes. Si cela échoue, cela pourrait devenir l'une des erreurs les plus coûteuses jamais commises à Oak Island. La raison pour laquelle Marty est prêt à risquer autant d'argent se résume à une seule chose, les données. Selon les dernières analyses sismiques menées sous le Money Pit, les experts ont détecté des signaux de densité métallique inhabituellement puissants, enfouis entre environ 110 et 145 pieds sous terre. Il ne s'agissait pas de lectures faibles ou incohérentes qui pourraient être facilement écartées. Des rapports affirment que dans certaines zones, la force du signal est près de 68% supérieure à la densité normale du sol. Ce numéro a immédiatement changé toute la conversation. Les experts estiment que la cavité souterraine reliée au signal pourrait mesurer près de 20 pieds de large et environ 12 pieds de haut. Ces dimensions étaient bien trop structurées pour être ignorées. Certains ont commencé à se demander si l'équipe avait enfin localisé une chambre artificielle restée cachée pendant des siècles. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Des caméras de forage envoyées profondément dans le puits auraient capturé de brèves images qui ont laissé l'équipe sans voix. Pendant quelques secondes, seulement des caméras ont semblé enregistrer des murs de pierre droit, de vieilles poutres de support en bois et des reflets métalliques en profondeur. Les images ont rapidement disparu, mais ce que l'équipe a vu a suffi à créer un choc complet à l'intérieur de la salle de contrôle. Emma Culligan a immédiatement commencé à analyser les images ainsi que les données numérisées. Après avoir examiné la concentration métallique, les dimensions structurelles et les modèles de densité souterraine, elle aurait conclu que si une voûte scellée existait réellement en dessous sa valeur potentielle, pourrait dépasser 450 millions de dollars. Ce chiffre a stupéfié toutes les personnes impliquées. Soudain, ce n'était plus seulement une histoire de trésor. Cela devenait quelque chose de bien plus grand. Mais l'argent n'est pas la seule chose qui attend sous terre. Le plus grand danger sur Oak Island a toujours été les tunnels d'inondation. Les ingénieurs ont averti qu'un angle de forage incorrect pourrait percer des canaux d'eau cachés et inonder tout le puits en quelques minutes. Une erreur pourrait détruire des années de travail presque instantanément. Même après avoir entendu ces avertissements, Marty Lagina a refusé de ralentir. En fait, il a rendu l'opération encore plus grande. Plutôt que de réduire les risques, il a étendu les fouilles à quelque chose que l'île n'avait jamais vu auparavant. Ce qui ressemblait autrefois à une chasse au trésor ressemble désormais à une opération industrielle à grande échelle. Depuis plus de 2 siècles, les gens viennent à Oak Island pour répondre à une seule question. Qu'est-ce qui est enterré sous cette île? Les pirates ont été accusés. Les sociétés secrètes ont été mises en cause. Ingénieurs, investisseurs, historiens et chasseurs de trésors sont tous arrivés avec leurs propres théories. Mais peu importe qui venait la fin, était toujours la même des tunnels inondés, des puits effondrés et des questions sans réponse. L'histoire a commencé en 1795, lorsque plusieurs jeunes garçons auraient découvert une étrange dépression circulaire dans le sol. Une branche d'arbre endommagée suspendue au-dessus du site et des marques inhabituelles en dessous leur ont fait croire que quelque chose y avait été enterré il y a longtemps. Ils ont commencé à creuser par curiosité. Ce qu'ils ont découvert a déclenché un mystère qui perdurera pendant des siècles. À une courte distance sous terre, ils auraient découvert des couches de bois. Puis, une autre couche est apparue 10 pieds plus profondément. Puis, un autre. Les plateformes répétitives ont convaincu les gens que quelqu'un avait intentionnellement enterré quelque chose de précieux au plus profond du Money Pit. Cette croyance a transformé Oak Island en une obsession. À mesure que les équipes de fouilles s'enfonçaient plus profondément sous terre,
l'île devenait de plus en plus dangereuse. Une fois que les puits ont dépassé la barre des 100 pieds, beaucoup ont soudainement commencé à être inondés d'eau de mer. Cela a conduit à la fameuse théorie du tunnel d'inondation. Beaucoup pensaient que des tunnels cachés étaient directement reliés à l'océan et étaient intentionnellement conçus pour protéger les trésors qui se trouvaient en dessous. Au fil des décennies, plus de 40 grandes opérations de fouilles ont échoué au même endroit. Des exercices massifs ont été déployés. Des puits profonds ont été construits. Des explosifs ont même été utilisés dans des tentatives désespérées pour briser les barrières souterraines. Pourtant, chaque opération s'est soldée par un échec en raison d'inondations, d'effondrements ou de catastrophes techniques. L'une des légendes les plus sombres entourant Monépite a rendu le mystère encore plus terrifiant. Selon le folklore local, le trésor ne sera découvert qu'après la mort de 7 personnes à sa recherche. Jusqu'à présent, 6 vies ont déjà été perdues. Cette légende a hanté toutes les équipes qui ont foulé l'île. Et maintenant, Marty a choisi de tout risquer exactement au même endroit. Son opération de 63 millions de dollars se déroule sans interruption, jour et nuit sans interruption. De lourdes plateformes de forage dominent le paysage. Des grues massives se déplacent constamment à travers l'île. Les projecteurs maintiennent l'opération active toute la nuit. Plus de 200 travailleurs travailleraient par équipe de 24 heures sur 24 pour maintenir l'excavation en mouvement sans interruption. On dit que le matériel de forage à lui seul vaut des millions. Les systèmes spécialisés de forage profond peuvent forer au-delà de 140 pieds sans s'arrêter. Chaque partie de l'opération a été conçue dans un seul but, atteindre la cible avant que quelque chose ne se passe mal. La technologie utilisée aujourd'hui ne ressemble à rien de ce à quoi les chasseurs de trésors précédents avaient accès. Les systèmes de cartographie sismique assistés par l'IA suivent les cavités souterraines et la densité métallique en temps réel. De nouveaux scans sont constamment générés. Emma Culligan et son équipe passent des heures à examiner chaque mise à jour à la recherche de modèles cachés sous l'île. L'ampleur de l'opération a choqué même les chercheurs chevronnés. Différentes zones de fouilles fonctionnent désormais simultanément sur l'île. Une équipe se concentre sur le forage. Un autre surveille la pression de l'eau souterraine. Un autre surveille la stabilité des sols pour éviter des effondrements catastrophiques. L'île entière s'est transformée en un vaste projet d'ingénierie. Marty Lagina a clairement exprimé sa position. Il ne s'agit plus d'une simple chasse au trésor. Selon lui, c'est devenu une opération industrielle contrôlée. Chaque heure compte, car chaque retard coûte d'énormes sommes d'argent. C'est pourquoi les machines ne s'arrêtent jamais. Même à 2 heures du matin, l'île reste éclairée, tandis que les équipes entrent et sortent, tandis que l'équipement continue de forer profondément dans la terre. Il n'y a plus de vraie pause, parce que si les signaux disent la vérité, Oak Island pourrait être plus proche que jamais de révéler le secret qu'elle protège depuis plus de 2 siècles. Et ce qu'ils découvriront pourrait réécrire l'histoire à jamais. Mais il y a une raison derrière une installation aussi massive. Les dernières analyses souterraines ont convaincu toute l'équipe que quelque chose caché sous terre pourrait complètement changer l'histoire d'Oak Island. Pour la première fois peut-être dans tout le mystère d'Oak Island, il ne s'agit plus seulement de théories. Les données elles-mêmes indiquent quelque chose d'énorme. Et la personne qui reçoit le plus d'attention en ce moment est Emma Culligan. À l'intérieur de la salle de contrôle, des dizaines d'écrans diffusent en permanence des analyses souterraines. Chaque nouvelle lecture, chaque modèle sismique et chaque signal métallique est analysé par Emma pendant des heures, parce que les chiffres qui arrivent ne sont pas normaux. Selon les dernières analyses, une densité métallique inhabituellement forte a été enregistrée entre 110 et 145 pieds sous le gouffre financier. Dans certaines zones, les relevés se sont révélés être près de 68% plus élevés que les formations rocheuses souterraines normales. Au début, les ingénieurs pensaient qu'il pouvait s'agir simplement d'une concentration minérale naturelle. Mais à mesure que les analyses se répétaient, les motifs devenaient encore plus choquants. Les signaux n'étaient pas aléatoires. Ils semblaient former une forme fixe. Lorsque Emma a combiné la cartographie souterraine 3D, une possible cavité est apparue qui mesurerait près de 20 pieds de large et environ 12 pieds de haut. C'est ce moment qui a laissé toute l'équipe silencieuse, parce que des traces métalliques avaient déjà été trouvées sur Oak Island. Mais une structure semblable à une chambre aussi claire
n'avaient jamais été enregistrées auparavant. Le plus effrayant est que les lectures de résistivité autour de la cavité changent soudainement presque comme s'il y avait des murs artificiels ou des structures renforcées. Dans les images de la caméra du forage des bords droits et des supports d'aspect bois étaient également visibles pendant quelques secondes. Les experts se demandent maintenant s'il pourrait y avoir une voûte scellée en dessous ou un système de tunnel technique vieux de plusieurs siècles. Emma aurait dit à Marty, « C'est la première fois que les données ressemblent réellement à une véritable structure souterraine. Et c'est exactement ce qui rend l'ensemble de l'opération plus dangereux. Parce que si une chambre existe réellement en dessous, alors la prochaine tentative de forage pourrait devenir la plus grande découverte d'Oak Island, ou son plus grand désastre. Des analyses ont déjà été effectuées à plusieurs reprises sur Oak Island ainsi que des forages. Mais ce qui s'est passé cette fois a profondément secoué toute l'équipe. Car pour la première fois, la caméra de forage a enregistré quelque chose qui a laissé même les experts sans voix pendant quelques secondes. Les images étaient très courtes, quelques secondes seulement. Mais ces quelques secondes ont complètement changé la direction de toute l'opération. Au cours de l'opération de forage en profondeur, l'équipe a descendu une caméra haute résolution dans un trou de forage étroit. La caméra est descendue lentement, au-delà de 120 pieds sous terre. Au début, seul de la terre, des rochers et de l'eau boueuse étaient visibles. Mais soudain, quelque chose est apparu sur l'écran qui n'avait pas l'air naturel. Alors que la lumière de la caméra se tournait vers un côté, une surface droite semblable à une pierre est devenue visible avec un bord parfaitement plat. Puis, des formes semblables à des supports en bois sont apparues presque comme si une structure avait été renforcée. Les ingénieurs assis à l'intérieur de la salle de contrôle sont immédiatement devenus alertes. Emma Culligan a rejoué les images encore et encore. Et puis la chose la plus choquante est apparue, un reflet métallique. Pendant seulement une seconde, la lumière de la caméra a heurté quelque chose de brillant. Mais le signal était si fort que les capteurs ont enregistré des lectures métalliques près de 5 fois plus fortes à cet endroit précis. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir simplement d'un reflet minéral naturel. Mais d'un autre côté, de nombreux chercheurs pensent qu'il pourrait en réalité y avoir une chambre artificielle en dessous. Parce que les formations rocheuses souterraines aléatoires ne créent généralement pas de parois aussi droites et d'anomalies répétées. Le plus important est qu'après l'arrivée des images de la caméra, Marty Lagina n'a pas ralenti l'opération. Il l'a rendu encore plus agressif. Des équipes de forage supplémentaires ont été appelées, le rayon de balayage a été élargi et l'excavation a été poussée en mode 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Car désormais ce n'était plus seulement une théorie. Pour la première fois, toute l'équipe a commencé à croire que quelque chose pouvait réellement se cacher sous le gouffre financier. La théorie du coffre-fort de 450 millions de dollars. Y a-t-il un coffre au trésor en dessous? Aujourd'hui, la plus grande question à Oak Island n'est pas simplement de savoir si quelque chose existe sous terre ou non. La vraie question, et c'est la suivante, si quelque chose se trouve réellement là-bas, quelle pourrait être sa valeur? Car après les derniers scans et images de forage, une nouvelle théorie est devenue un sujet de discussion dans le monde entier. La théorie du coffre-fort de 450 millions de dollars. Certains historiens et experts en trésors pensent que sous le gouffre à argent, il n'y a pas seulement un coffre enterré normal, mais un système de coffre-fort complet. Un système qui a peut-être été conçu il y a des siècles de telle manière que personne ne pouvait y accéder facilement. C'est pourquoi des histoires de tunnels, d'inondations, de puits effondrés et de chemins cachés continuent d'apparaître encore et encore. La dernière cartographie souterraine a révélé plusieurs anomalies connectées. L'équipe d'Emma Culligan pense qu'il n'y a peut-être pas une seule chambre en dessous, mais plusieurs cavités connectées. Certains signaux forment des motifs circulaires, tandis que d'autres lectures donnent l'impression que des murs recouverts de pierres existent sous terre. C'est pourquoi de nombreux chercheurs l'appellent désormais un réseau de coffres-forts à plusieurs chambres. La partie la plus choquante est la valeur estimée. Les experts affirment que si des métaux précieux, des objets historiques ou des trésors perdus existaient réellement ci-dessous leur valeur totale, pourraient dépasser 450 millions de dollars. Certaines théories le lignent même à des trésors de pirates, à des objets religieux perdus et à des dépôts royaux secrets. Mais le débat n'est toujours pas terminé. Les sceptiques affirment que ces anomalies souterraines pourraient simplement être des formations géologiques naturelles. Pendant ce temps, les croyants soutiennent que des modèles structurels droits à forte densité métallique et des signaux de forage répétés
ne peuvent pas être une simple coïncidence. Marty Lagina a déclaré ouvertement que cette opération pourrait devenir le moment le plus important de l'histoire d'Oak Island. Parce que si un coffre-fort est réellement découvert en dessous, cela ne changera pas pour toujours l'histoire du trésor d'Oak Island. Mais la chose la plus dangereuse à Oak Island n'est pas le trésor. Ce sont les tunnels d'inondation qui auraient détruit toutes les tentatives d'excavation au cours des 200 dernières années. C'est pourquoi même les ingénieurs expérimentés deviennent sérieux dès qu'ils entendent le nom de gouffre financier. Car sous le sol, il n'y a peut-être pas seulement de la terre et des roches, mais un énorme système d'eau souterraine capable d'inonder tout le puits à tout moment. Selon certaines informations, de nombreux anciens puits d'excavation se sont soudainement remplis d'eau après avoir traversé 100 pieds de profondeur. Les travailleurs ont déclaré que la pression venant d'en bas donnait l'impression que l'océan lui-même essayait de pénétrer à l'intérieur. Certains historiens pensent qu'il y a des siècles des tunnels d'inondation cachés ont été intentionnellement construits de sorte que si quelqu'un s'approchait du trésor, l'ensemble du système serait inondé d'eau. Aujourd'hui, l'équipe de Marty Lagina travaille dans cette même zone dangereuse. Les ingénieurs surveillent constamment la pression de l'eau. Chaque angle de forage est soigneusement calculé, car une petite erreur pourrait mettre en danger des millions de dollars de machines et l'ensemble de l'équipe d'excavation. Selon des rapports internes, la stabilité des sols dans certaines zones s'est avérée dangereusement faible, augmentant encore davantage la probabilité d'effondrement. La plus grande crainte est que si le forage touche directement l'un des tunnels d'inondation, le puits entier pourrait se remplir d'eau en quelques minutes seulement. C'est pourquoi les pompes de secours, les générateurs de secours et les équipes de secours sont toujours prêts à intervenir. L'opération commence désormais à ressembler moins à une chasse au trésor qu'à une mission de survie. Mais la pression n'est pas seulement souterraine, elle est également présente en surface. Marty a déjà mis 63 millions de dollars en jeu. Chaque jour, des millions de dollars sont dépensés pour maintenir l'opération. Et pourtant, les fouilles ne s'arrêtent pas. Car désormais, le plus grand conflit sur Oak Island n'est plus entre trésors et mystères. C'est entre Marty Lagina et les experts. À mesure que l'opération s'approfondit, les avertissements se multiplient également. De nombreux ingénieurs, conseillers financiers et spécialistes du forage affirme désormais ouvertement que cette mission pourrait devenir incontrôlable. Mais d'un autre côté, Marty n'est toujours pas prêt à arrêter les fouilles. Selon certaines informations, près de 63 millions de dollars ont déjà été dépensés pour cette opération. Des plateformes de forage massives, des systèmes de numérisation IA, des unités de contrôle de l'eau d'urgence et des équipes d'excavation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des millions de dollars sont brûlés chaque jour. Le coût de la machinerie lourde et du carburant à lui seul met l'exploitation dans une situation financière dangereuse. De plus, les pannes constantes d'équipement aggravent encore la situation. Il y a quelques semaines, lors d'un forage profond, un important système de forage s'est soudainement arrêté. Les ingénieurs ont averti que faire fonctionner des machines en continu dans des conditions aussi extrêmes est extrêmement risqué. La pression de l'eau souterraine, l'instabilité du sol et l'étroitesse des zones de forage pourraient déclencher un effondrement majeur à tout moment. De nombreux experts estiment que l'opération devrait désormais être ralentie. Mais la réponse de Marty est restée la même à chaque fois. Nous n'avons jamais vu de signaux aussi forts auparavant. Cette confiance est désormais devenue le centre de tout le débat. Les sceptiques affirment que Oak Island a déjà donné de faux espoirs aux gens à plusieurs reprises. Au cours des 230 dernières années, plus de 40 opérations ont échoué. Des millions de dollars ont disparu dans le sol. Même alors, au lieu de reculer, Marty rend l'opération encore plus agressive. Des équipes supplémentaires sont recrutées, les analyses sont étendues et les forages se poursuivent de plus en plus profondément. Parce que Marty pense qu'ils sont plus proches que jamais de la vérité. Le moment est désormais arrivé à Oak Island que Marty Lagina et toute son équipe attendaient depuis de nombreux mois. Après des analyses constantes, des tentatives de forage infructueuses, une cartographie souterraine et des millions de dollars dépensés, l'opération est désormais entrée dans sa phase la plus dangereuse. Parce que la prochaine tentative de forage se dirige directement vers la zone cible où les signaux souterrains les plus forts ont été enregistrés. À l'intérieur de la salle de contrôle, la tension se fait clairement sentir. De grands écrans affichent les données de forage en direct. Emma Culligan surveille en permanence les relevés souterrains, tandis que les ingénieurs surveillent attentivement chaque changement de pression.
On pense que la profondeur de la cible est d'environ 145 pieds, la même plage où la densité métallique la plus forte a été enregistrée et où d'éventuels signaux de structure de chambre ont été détectés. Pour cette dernière opération, le plus grand forage de l'histoire d'Oak Island a été préparé. Des machines de forage valant plusieurs millions de dollars fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans arrêt. Des grues massives des puits renforcés et des systèmes de contrôle de l'eau d'urgence ont été installés sur tout le site. Parce que tout le monde sait qu'il n'y a plus de place à l'erreur. Sur les visages des membres de l'équipage, il y a moins d'excitation et plus de pression. Certains travailleurs affirment ouvertement qu'ils n'ont jamais vu une telle opération auparavant. La pression de l'eau souterraine continue d'augmenter et des conditions instables du sol pourraient déclencher un effondrement à tout moment. Même alors, les forages ne s'arrêtent pas. Le message de Marty est clair. Nous sommes plus proches que jamais de la vérité. Mais la plus grande crainte est que si le prochain forage heurte un tunnel d'inondation ou une cavité instable, le puits entier pourrait être détruit en quelques minutes. Des millions de dollars de machines, des mois de travail acharnés et l'ensemble de l'opération pourraient prendre fin en un seul instant. Des signes étranges ci-dessous. Et s'il y avait bien plus qu'un simple trésor sous terre? Alors que l'exploration sous Oak Island continue de s'approfondir, une nouvelle théorie encore plus effrayante commence à apparaître. De nombreux experts pensent désormais que sous l'île, il n'y a peut-être pas seulement un coffre au trésor, mais un système souterrain beaucoup plus vaste caché sous la surface. Parce que les motifs observés dans les dernières analyses ne ressemblent pas à une chambre enterrée normale. Lorsqu'Emma Cooligan et son équipe ont combiné la cartographie sismique profonde avec des analyses de résistivité, plusieurs étranges signaux souterrains sont apparus. Dans certaines zones, la résistance du sol s'est avérée différente de 30 à 40% de celle du sol environnant. La différence était si inhabituelle que les ingénieurs ont immédiatement classé la zone dans la catégorie des anomalies non naturelles. Mais le véritable choc est survenu lorsque les scans ont commencé à montrer plusieurs signaux de vide. Au début, l'équipe pensait qu'il ne s'agissait peut-être que d'une seule chambre. Mais à mesure que le rayon de balayage s'étendait, des signes de cavités connectés à différentes profondeurs ont commencé à apparaître. Certains motifs donnaient l'impression que des tunnels souterrains cachés étaient reliés les uns aux autres. De nombreux historiens discutent maintenant de la théorie selon laquelle un réseau technique vieux de plusieurs siècles pourrait exister sous Oak Island. Des lectures suggérant des sentiers bordés de pierres, des murs renforcés et d'éventuels canaux de contrôle de l'eau ont rendu le mystère encore plus dangereux. Certains experts parlent même d'un ancien projet d'ingénierie. Le plus troublant est que plusieurs signaux sont apparus dans un alignement géométrique parfait. Les grottes naturelles et les formations rocheuses aléatoires ne créent généralement pas une telle symétrie. C'est pourquoi toute l'équipe est désormais plus curieuse de la structure elle-même que du trésor. Marty Lagina aurait déclaré « Plus nous approfondissons, plus le mystère s'agrandit. » Parce que maintenant, on a l'impression qu'il n'y a pas seulement de l'or ou des trésors cachés sous Oak Island, mais tout un système souterrain. Et maintenant, Oak Island a atteint le dernier moment où revenir en arrière semble presque impossible. Après des mois de forage non-stop, de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'analyses souterraines et de millions de dollars dépensés, toute l'équipe est enfin arrivée extrêmement près de la profondeur où les signaux les plus puissants ont été enregistrés. À l'intérieur de la salle de contrôle, c'est le silence complet, comme si tout le monde se trouvait devant une immense vérité. Les grands écrans changent constamment avec les données de forage en direct. Le profondimètre avance lentement 132 pieds, 138 pieds, 142 pieds. Les yeux d'Emma Cooligan restent rivés sur les moniteurs. Chaque nouveau scan, chaque lecture de vibration et chaque réponse métallique est analysée instantanément. Car c'est précisément la zone où les anomalies souterraines les plus fortes ont été enregistrées. Marty Lagina se tient au milieu de la salle de contrôle et regarde les écrans. Il y a de l'excitation sur son visage, mais aussi de la pression. Car des millions de dollars ont déjà été dépensés pour cette opération. Les lourdes plateformes de forage fonctionnent à pleine capacité depuis des semaines sans s'arrêter. Les équipages ne se reposent pratiquement pas. Mais maintenant, personne ne veut s'arrêter. Parce que tout le monde sent que la vérité n'est qu'à quelques mètres. Soudain, la réponse métallique s'accentue à nouveau sur les systèmes de surveillance. Pendant quelques secondes, la pièce entière devient silencieuse. Emma zoome immédiatement sur les données. Le même schéma, la même densité anormale. Et cette fois, le signal apparaît encore plus fort qu'auparavant.
Certains membres d'équipage arrêtent presque de respirer car des lectures aussi puissantes n'ont jamais été enregistrées sur Oak Island auparavant. Mais la peur n'est toujours pas dissipée. Les ingénieurs continuent d'avertir qu'il pourrait y avoir une cavité instable ou un tunnel d'inondation en dessous. Si le prochain forêt touche le mauvais endroit, le puits tout entier pourrait s'effondrer. Il faisait nuit. Les vents froids de l'océan se déplaçaient fortement sur Oak Island et les projecteurs autour du gouffre financier créaient une atmosphère étrange dans l'obscurité. De l'extérieur, l'ensemble du chantier de fouilles semblait calme. Mais à l'intérieur de ce silence, il y avait une tension qui donnait l'impression que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire. Les machines de forage profond avançaient toujours lentement. Des signaux souterrains brillaient sur les écrans. Et toute l'équipe savait qu'elle était plus proche que jamais de la vérité. Marty Lagina se tenait seul, fixant l'endroit exact où les lectures métalliques les plus fortes avaient été enregistrées. De l'autre côté, à l'intérieur de la salle de contrôle, Emma Culligan examinait une dernière fois les données du scanner. Les mêmes modèles de densité anormale, les mêmes signaux de chambre possibles et la même structure souterraine inexpliquée. Pour la première fois depuis toutes ces années, les données d'Oak Island ne ressemblaient plus à de la fantaisie. Cela ressemblait à une véritable preuve. Mais le mystère n'était pas encore entièrement résolu. Qu'est-ce qui se cache réellement en dessous? Un coffre au trésor scellé, un système de tunnels vieux de plusieurs siècles ou un secret intentionnellement caché au monde? Les experts sont toujours divisés. Certains pensent qu'il pourrait y avoir un coffre-fort caché d'une valeur de plus de 450 millions de dollars. D'autres continuent d'avertir qu'Oak Island a toujours donné de faux espoirs aux gens. Mais une chose est claire, des signaux aussi forts n'ont jamais été enregistrés auparavant. Debout au-dessus du gouffre financier dans le vent froid, Marty pensait probablement la même chose. Ce mystère vieux de 230 ans pourrait-il enfin prendre fin? Si les signaux ci-dessus sont si choquants, alors qu'est-ce qui se cache en dessous? Le plus grand secret d'Oak Island est-il enfin sur le point d'être révélé? Assurez-vous de vous abonner, car la suite ne sera peut-être pas seulement une découverte de trésors. Cela pourrait être une vérité capable de changer l'histoire elle-même.